Bonjour Serge Abitboul, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes directeur de recherche émérite à l'INRIA, que vous êtes membre du laboratoire d'informatique de l'ENS et surtout le nouveau président de la fondation AFNIC. AFNIC, on connaît pour gérer les noms de domaine .fr et puis toutes ces extensions qui vont avec. La fondation, dites-nous quelques mots. Quelle est la mission de la fondation AFNIC ? Alors la mission est extrêmement glorieuse, c'est de réduire la fracture sociale, de favoriser l'inclusion numérique et plus généralement de contribuer à un Internet plus solidaire, plus soutenable. Donc on retrouve plein de choses dedans, y compris des aspects nouveaux comme la sobriété numérique par exemple. Et pourquoi vous, à titre personnel, vous avez jugé intéressant de vous impliquer dans cette fondation au point d'en prendre la présidence ? J'ai réalisé que toutes leurs valeurs, toutes les actions de cette fondation s'inscrivaient complètement dans ce qui moi me passionne. Je suis tombé dans l'inclusion numérique il y a assez longtemps en participant à un rapport pour le Conseil national du numérique. Et puis depuis, c'est un sujet qui m'obsède. Et là, je trouvais des gens qui travaillaient là-dessus, qui bossaient sérieusement, qui dépensaient de l'argent pour travailler là-dessus. Donc, pour moi, la seule question, c'était est-ce que je pourrais être utile ? Mais le but de la fondation est Mais vous avez quelque chose que partage. une aspiration particulière. Est-ce que vous vous êtes dit, cette fondation, j'ai envie de faire quelque chose vraiment très concrètement là, en 2026 ? Quelle est votre mission à vous, j'ai envie de dire personnelle, au sein de la fondation ? Alors, modestement, je pense que la fondation fonctionne bien et j'ai pas envie de changer les choses. Par contre, je crois il faut être conscient de l'importance de cette fondation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on assiste quand même à un désengagement de l'État dans le domaine associatif. On voit ça de façon assez massive. L'État, mais aussi les collectivités territoriales. Pour des questions budgétaires. Pour des questions budgétaires. Et les associations ont du mal. Donc il y a un vrai trou d'air. Et moi, ce que je vois comme rôle de l'association, et mon rôle modeste là-dedans, c'est participer à leur faire tenir le coup en espérant que c'est juste un trou d'air et que ça va redémarrer. Mais alors, justement, si on parle du nerf de la guerre, l'argent, comment est-ce que c'est financé aujourd'hui, la Fondation AFNIC ? C'est assez intéressant. C'est-à-dire que l'AFNIC est une association elle-même oui. qui joue un rôle très important d'opérateur public entre le marché, le gouvernement et puis les utilisateurs, donc qui gèrent les noms de domaine. Mm-hmm. Donc d'une certaine façon, les .fr et quelques autres noms de domaine. Et quand vous achetez un de ces noms de domaine, l'argent... une partie importante de cet argent sert à financer la fondation, donc sert à financer des efforts dans le bon sens, si vous voulez. D'accord. Et ça permet on peut avoir le budget ou financer alors, oui. Combien de projets ? À quelle hauteur, finalement, vous pouvez placer vos ambitions ? C'est important parce que par rapport à d'autres associations où j'ai pu travailler, le budget est important. Donc, pour donner un ordre de grandeur, donc sur 10 ans, la fondation a 10 ans. La fondation a 10 ans, on a eu son anniversaire. La fondation, en 10 ans, a dépensé plus de 13 millions d'euros pour à peu près 700 projets financés qui luttaient pour un Internet plus solidaire, par exemple. Donc c'est très significatif. C'est très significatif et c'est sur une gamme de projets. Alors tous ces projets ont un point commun, c'est qu'ils utilisent le numérique pour faire le bien, entre guillemets. C'est-à-dire, je ne sais pas, aussi bien dans le médical que dans l'inclusion numérique, que dans... toutes ces causes nobles pour rendre un Internet plus solidaire et plus juste, plus soutenable. Voilà, c'est là-dedans qu'on travaille. Il y a plus de 700 projets, donc c'est un gros truc quand même. Et donc vous, votre rôle en tant que président, finalement, c'est de sélectionner ces projets que la Fondation va soutenir ? Non, vous me faites peur là. C'est un boulot énorme de sélectionner ces projets. Donc il y a des comités de sélection, on a des permanents, on a quelques permanents qui travaillent là-dessus. Donc mon rôle avec le conseil d'administration, c'est de superviser tout ça, de donner un peu la direction. Mais les gens qui bossent vraiment, c'est pas moi, c'est les gens qui font vraiment le travail sur le terrain. Et alors, vous avez prononcé le mot soutenable qui va au-delà de la mission de réduire la fracture numérique. Est-ce que ça, c'est une nouvelle direction qui a décidé d'être prise par vous ou par c'est la pas Fondation ? Par moi, c'était déjà pris par la Fondation. Donc il y a des aussi bien, c'est l'utilisation du numérique pour faire le bien, si on veut dire peut-être un peu rapidement. Qu'est-ce que le bien ? Voilà, c'est pour ça que c'est un peu non. Donc il faut plutôt décliner. Donc par exemple l'inclusion numérique, tout ce qui est lutte contre la fracture numérique, qui est quand même quelque chose de clé. Mais ça peut être aussi lutte pour une plus grande sobriété numérique, lutte pour
corriger des biais, par exemple, ou, je ne sais pas moi, des agressions sur Internet, ou tout ce qui ne va pas, d'une certaine façon, là, je suis peut-être un peu trop général, mais c'est un peu le but de la Fondation. Oui, parce qu'après, on a l'embarras du choix sur les causes qu'on veut défendre, parce que Internet a quand même beaucoup changé depuis les débuts que vous avez connus. On a vécu la plateformisation qui nous enferme dans des écosystèmes. Aujourd'hui, il y a le développement des chatbots IA. Ça fait plein de nouvelles causes aussi auxquelles s'intéresser. Enfin, oui, je sais pas, ça fera partie des combats, mais... En tout cas, c'est des sujets qui sont très prenants pour nous. Donc, première chose qu'il faut peut-être dire, tout le monde en a conscience, c'est que le numérique est devenu partout maintenant. Enfin, le monde est devenu numérique, oui. Pour prendre le slogan. Et donc, ne pas avoir accès au numérique aujourd'hui, être exclu du numérique, c'est devenu beaucoup plus pénalisant que ça l'était il y a 15 ans. Ou il y a 10 ans. Donc maintenant, peut-être qu'on a fait des tas de progrès. Il y a des tas de très belles associations comme Emmaüs Connect et d'autres qui travaillent là-dessus, Famille Rurale, qui travaillent là-dessus. Il y a plein de progrès qui ont été réalisés, mais aujourd'hui, les gens qui sont exclus sont peut-être encore plus exclus qu'avant. Donc le combat reste important. Et comme vous l'avez bien dit, il y a des sujets un peu nouveaux, l'IA étant un de ces sujets. Alors moi, je suis fondamentalement optimiste. Donc je pense que l'IA, à terme, va nous aider à lutter contre ces problèmes, notamment les problèmes d'exclusion. Donc oui, c'est un outil, mais aujourd'hui, ne pas avoir accès à l'IA, c'est déjà un handicap par rapport à ceux qui ont accès. Donc il y a une transformation qui a lieu dans le numérique aujourd'hui. Vous n'êtes pas du tout sur les sujets de déconnexion, de lutte contre l'économie de l'attention. Vous dites qu'il faut déjà donner accès à tout le monde à l'outil, et on en est encore là. Voilà, pour moi, c'est le vrai sujet. Alors, il ne faut pas non plus dire qu'il n'y a pas de problème de trop grande connexion pour certains. Il y a des problèmes de harcèlement pour les enfants, il y a des tas de problèmes qu'il faut régler et qu'on peut régler. Mais pour moi, le vrai problème, c'est comment on donne accès à tout le monde. Je veux dire, les gosses des banlieues, ils utilisent peut-être trop de jeux vidéo, j'en sais rien. Et de réseaux sociaux. Mais en tout cas, ils ne sont pas assez versés dans l'utilisation du numérique. Ils connaissent pas assez d'informatique, etc. Donc, pour moi, ce sujet-là, le sujet de l'éducation est fondamental. Ouais. On a fait des progrès avec maintenant l'éducation de l'informatique au collège et au lycée, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Et pour moi, ce qui m'inquiète plus, c'est les gens qui sont pas assez formés au numérique, plus que d'être trop connectés. Et un exemple peut-être de projet là nouveau que vous allez soutenir, juste pour donner un aspect concret à l'action de la Fondation? Je vais plutôt donner un exemple d'un projet qu'on soutient depuis un certain temps, qui s'appelle Mémo de vie, parce que ça inspire bien le côté Internet humain. Donc l'idée, c'est de donner une plateforme dans laquelle les gens qui sont victimes de violences peuvent aller mettre des photos, des vidéos, des audios, des témoignages, des certificats médicaux, etc., des preuves qui pourront être un jour peut-être utiles. Donc voilà, c'est au service des gens qui sont peut-être pas très connectés, mais qui ont besoin d'aide, une plateforme qui va les aider à garder toutes ces informations-là. Voilà, c'est une chose. Peut-être, alors, si on voulait vraiment donner quelque chose de plus récent, il y a un travail plus récent qu'on est en train de mener, c'est d'essayer de comprendre mieux l'efficacité des associations et des projets qu'on soutient. C'est-à-dire qu'on soutient des projets. Il y a un projet qui arrive, ça a l'air vachement cool, ça a l'air vachement bien, c'est superbe. Vous dites oui, il faut le financer. Mais peut-être qu'à un moment donné, il faut s'arrêter en disant mais lesquels marchent. Et donc ça, il y a tout un travail là-dessus. Merci beaucoup, Serge Abiteboul, et puis félicitations donc pour votre nouveau poste de président de la Fondation AFNIC, et ça nous a permis de mieux la connaître. Merci d'en parler. Merci. Allez, ça continue. Nous, on enchaîne avec un débat sur l'arrivée du commerce agentique.